un audit de la chambre d'agriculture du Lot pour faire que l'abattoir fonctionne mieux. Euh, Cet audit, il a levé beaucoup de choses. Alors, apparemment, des manières de fonctionner du directeur qui étaient pas clean, enfin voilà, plein de choses, mais aussi du conseil d'administration. Enfin, et du coup, suite à ça, le directeur est parti en rupture conventionnelle, mais avec un chèque de 80 000 euros hein, quand même. Donc, une belle rupture conventionnelle pour bien qu'il se taise. Et le directeur de la chambre d'agriculture du Lot a embauché a fait l'entretien d'embauche d'ailleurs d'un nouveau directeur, hein, qui était quelqu'un qui arrivait de Lamballe, qui était passé aussi à l'abattoir du Lamentin, et quelqu'un qui arrivait très sûr de lui, en disant qu'il allait résoudre tous les problèmes de l'abattoir, que c'était un petit abattoir, que pour lui, il n'y avait aucun problème. 3 ans après, ce mec, il vient de partir en abandon de poste. Voilà, là, il a abandonné son poste, et du coup, l'abattoir est en train de le licencier. Il n'a pas beaucoup amélioré la situation, hein, au contraire. Aujourd'hui, du coup, en gros, depuis ce nouveau directeur, mais bon, le mouvement était commencé un peu avant, il y a pas mal d'abatteurs qui sont partis. Euh, il y en a un, surtout un gros là, qui faisait. Donc pour vous donner une idée, l'abattoir de Saint-Céré, il est configuré pour faire à peu près 3000 tonnes par an, carcasse. Et aujourd'hui, on est descendu autour de 2000 à peine. Euh, et donc récemment, l'année dernière, il y a un gros abatteur qui est parti, qui faisait 600 tonnes par an de d'ovins, qui a vendu sa boîte à Bigard. Et comme Bigard a un gros abattoir d'ovins dans le Lot, ils ont tout rapatrié sur l'abattoir de Gramat. Donc voilà un peu le paysage aujourd'hui. Euh, voilà, sachant que une des principales problématiques quand on discute avec plein d'abatteurs autour, c'est les services vétérinaires de Lot, qui sont plutôt très très intransigeants, voire qui font de l'excès de zèle. Alors, et nous, on a régulièrement des problèmes avec des animaux soi-disant hors gabarit. Donc les vaches qui ont des cornes de plus de 40 centimètres d'envergure, les animaux qui font moins de, les porcelets qui font moins de 40 kilos, les chevreaux ils peuvent plus être abattus, les verras s'ils sont trop gros, pareil les truies si c'est trop gros ils veulent plus abattre. Et c'est pas l'abattoir qui veut pas, c'est les services vétos qui bloquent parce que soi-disant bien-être animal. Voilà. Et du coup, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec, enfin, qu'on a eu plusieurs fois avec la préfète du Lot, avec qui ça se passe pas très bien quand on en discute, puisqu'elle nous explique que de toute façon, euh, le le bien-être animal, c'est important, que elle fera pas, elle transigera pas là-dessus et que le peut-être que ça se passe pas comme ça. En fait, il y a des départements autour où ça se passe pas comme ça, où il y a toujours moyen de discuter. Elle a dit non, mais dans le Lot, on lave plus blanc que blanc, quoi. On est parfait sur sur tous les points de vue et on continuera. Sachant que la préfète du Lot, c'est quelqu'un qui, en réunion, appelle les agneaux des bébés moutons et les veaux des bébés vaches. Voilà, on n'est pas, c'est pas quelqu'un qui, enfin, voilà, elle choisit ses mots, elle est préfète, hein, donc après on en conclut ce qu'on en veut, mais voilà à peu près le tableau. Donc nous là où on s'est mobilisé, c'est parce que voilà, on sent que bah, cet abattoir il perd un peu en volume progressif, enfin il perd de plus en plus de volume. Et les services vétos continuent à mettre la pression dessus. Donc on a fait une manif la semaine dernière, voilà, dans le côté aussi, dans le cadre où on avait envie de faire quelque chose pour l'élection de chambre, on avait aussi envie de faire une action qui soit un peu plus, enfin qui soit positive, quoi. Et bon ça pour le coup ça a très très bien fonctionné. On a eu, enfin voilà, on a eu des retours. Du coup, on s'est mis devant l'abattoir et on a interpellé, on s'est installé devant l'abattoir, on a interpellé les éleveurs en leur payant le petit déj et en discutant avec eux autour des questions d'abattage, les abatteurs et après, au moment de la sortie des salariés de l'abattoir, on a discuté aussi avec les salariés de l'abattoir parce que en plus de ça, dans le tableau un peu noir, c'est qu'il y a eu deux gros accidents
ces 3 dernières années à l'abattoir. Il y a un salarié qui s'est arraché un bras dans la machine à arracher les cuirs des bovins, et donc qui a perdu son bras. Et il y a le bouvier qui s'est fait tuer par une vache l'année dernière. Voilà. Donc c'est bien chaud quoi sur ces aspects-là aussi. Donc voilà, on avait envie de faire une action qui soit un peu aussi en direction des salariés, parce qu'en plus souvent c'est des personnes précaires. Enfin, non. Donc on a fait cette action-là, ça a bien marché. Et, et après, aujourd'hui, un peu les enjeux, nous, cette action, elle a remobilisé quand même un peu des abatteurs, notamment l'atelier corésien. Je sais pas si ça vous parle, qui est à Messac. Voilà. Et Oui, je connais. On connaît. potentiellement, on est en train d'essayer aussi de mobiliser la cicale Prévert, qui a abattu à Saint-Céré et qui ne venait plus pour cause de veto trop chiant. Mais bon, s'ils pouvaient, au moins les animaux qui viennent chercher dans le Lot, les abattre à Saint-Céré, ce serait cool, quoi. Hum, voilà, donc un peu au niveau des abatteurs. Et après, du coup, cet abattoir, c'est le dernier abattoir qui est aussi accessible à tout le monde. Voilà, comme c'est une régie intercommunale, à partir du moment où on paye les factures, on peut venir abattre des animaux sans problème. Et du coup, il est utilisé aussi par des paysans de Corrèze, ça c'est sûr. Voilà, moi j'en croise régulièrement des gens qui viennent faire abattre, que ce soit une vache par an ou 10 quoi. Voilà, un peu. Et du coup, bah il fait sens. Voilà, on est vraiment à la frontière hein, quand même. Saint-Céré, je pense qu'on est à 10 km de la Corrèze quoi. Donc il fait aussi sens pour le territoire du sud Corrèze. Voilà. Et du coup, ce qu'on disait, c'est que si peut-être que si dans une perspective de PAT, peut-être que il faut que les élus réfléchissent à inscrire dans le cahier des charges que la viande doit être abattue, alors soit à Saint-Céré, soit dans un rayon de je sais pas combien de kilomètres, mais en tout cas que ce soit une clause, voilà, que ce soit une clause pour les appels d'offres. Juste en termes de santé financière, si tu as quelques chiffres là aujourd'hui pour Ah oui, l'abattoir. cette année, l'abattoir, il a perdu 60 000 euros par mois. Voilà. Donc aujourd'hui, Covaldor remet 600 000, enfin ouais, ouais 700 000 euros par an dans l'abattoir. Donc ça va durer un petit temps, mais à mon avis, ça va pas durer très très longtemps quand même. Aujourd'hui, c'est le principal financeur là. Ah, bah Qui veut bien Covaldor, c'est mettre. le seul. Enfin, il y a les abatteurs, mais comme il appartient entièrement à la communauté de communes, il y a que la communauté de communes qui met de l'argent dedans, quoi. Il y a ni le département du Lot, ni aucune communauté de communes, ni personne, voilà. Donc en gros, la solution aujourd'hui là, pour sauver cet abattoir, ce serait déjà de remettre de l'argent et surtout si je comprends bien, qu'il y ait plus de marchands qui ramènent des bêtes là-bas, quoi. Ouais, c'est ça, qu'il y ait un peu plus de volume qui soit abattu à s'insérer, c'est-à-dire que, enfin, mais on met aussi la pression dans le Lot. Hein. Dans le Lot, on a des cops qui font passer les animaux devant l'abattoir, qui les emmènent à Aurillac se faire abattre et ils repassent dans l'autre sens dans des camions frigo. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais entendu justement la semaine dernière. C'est ce que je disais à Et Laurent. Donc, oui, et dont la c'est qu'à coopérative, peine. dont le président de la chambre est président de la coopérative. Hein. Voilà. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, c'est un peu aussi mettre la pression sur en fait, il reste plus beaucoup des outils d'abattage qui sont comme ça publics et qui font du multi-espèces et qui acceptent tout le monde. Il y en a plus beaucoup et du coup, il faut vraiment que mettre la pression pour que obliger les gens à aller abattre là-bas en fait. Là, est-ce que, pardon, je suis désolé, t'as fini ou Oui, on oui, peut. c'est bon. Ouais, ouais. Après, il y a combien d'abattoirs sur le lot? Est-ce que Deux. tu peux te Et présenter, l'autre, Laurent, c'est vite fait? Oui, pardon, Laurent Guillaume, donc je suis éleveur. Moi, je fais abattre dans un petit abattoir nord-corrèze. Euh, je fais abattre des brebis. Après, j'ai un petit abattoir local par rapport à mes lapins, voilà, à la maison. ok. Du coup, tu fais, Euh, tu fais abattre où juste? À Ussel? Ucel, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ok. Ucel, et puis là, bah, je viens d'avoir, j'ai livré ce matin là, des agneaux
un magasin de producteurs et donc j'en ai discuté de l'abattoir de Lubersac avec lui, avec un autre abattoir aussi sur la Corrèze, petit abattoir à taille humaine, Ouais. qui a une quinzaine entre 10 et 15 salariés. UCL, c'est 18. Voilà, voilà. Donc, voilà, savoir un peu le nombre d'abattoirs qu'il y a sur le lot et savoir combien il y a de salariés sur Saint-Céré. Ouais, Saint-Céré, il y a un peu plus de 20 salariés, je crois. Ok. Et il y a deux abattoirs, du coup. Il y a Saint-Céré qui est donc régie intercommunale multi-espèces Mm. et Grama qui fait que de l'ovin et qui appartient à Bigard et qui ne fait même plus d'abattage familial. Voilà, ils ont complètement arrêté l'abattage familial, donc c'est que pour Bigard et que de l'ovin, que brebis et agneaux. Après, est-ce que bah, tu dois savoir ouais, les prix de facturation aux clients? Je suis désolé, c'est plein de Ouais. questions Non, pour non, mais valider. sur du bovin, tu veux enfin, tu veux sans les taxes ou avec les taxes parce que Ouais, euh, ça change. taxe, hors taxe, hors taxe. Ouais. Hors taxe, on est autour de 50 centimes du kilo carcasse. Ok. Et sur les porcs, on est plutôt autour. Sur les porcs, toutes taxes comprises, ça nous revient à 50. Enfin, ouais, hors taxe, mais toutes les contributions payées, ça nous revient à 56 centimes. Donc, pour les néophytes, c'est dans la moyenne, c'est haut, c'est bas. Ouais, faut que j'aille voir les trucs là par rapport à UCL. Toi, j'essaye parce que je pense que ça correspond en taille. Tu vois, 18 salariés, Ouais, les c'est volumes. équivalent, ouais. Je pense on est à peu près équivalent. Ouais. Mais enfin, voilà, c'est juste que et Saint-Céré est un abattoir qui est vraiment en bon état, hein. Enfin, il y a régulièrement des investissements qui sont faits, mais les vétos sont très très durs. Enfin, vraiment. Et, ouais. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez eu par rapport aux politiques, par rapport aux députés, par rapport, enfin, je veux dire, avec votre jeune coq du Lot qui est à fond sur le terroir et machin, il dit rien. Tu parles duquel? Il y en a plusieurs, pardon. Je pense, c'est quoi, Fradier? Non, c'est ça? Ah, Pradier. Ouais, Pradier, c'est pas évident. Non, mais on a essayé, hein. En fait, on a essayé, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les députés, ils aiment pas trop se mouiller pour aller contre une préfète. Enfin, pour eux, c'est un peu chaud parce que malgré tout, ils dépendent aussi de la préfecture pour pas mal de trucs. Et voilà. Là, on a rendez-vous vendredi avec Proença, donc l'autre député qui est du NFP, qui est PS de chez Carole Delga, quoi, et qui voilà nous reçoit vendredi matin là pour discuter de ce sujet. Mais qui connaît bien puisque par ailleurs il était président de la Comcom où il y a l'abattoir juste avant d'être élu. Donc voilà. Non, je te dis ça aussi parce que le fait que, par rapport au service veto, je sais il y a quoi, il y a 4, 5 ans sur le Puy-de-Dôme, les services veto faisaient fermer toutes les trucs de transfo de Saint-Nectaire Mhm. pour non-conformité, machin. Ils faisaient le tour de tout le monde et ça tombait. Et je crois qu'il y a eu un gros tollé par rapport. Alors après, c'était par rapport à une appellation, hein, appellation d'origine contrôlée du Saint-Nectaire. Ils ont fait un gros tollé et ils ont fait virer le directeur, quoi. Euh, Des services veto, ils sont arrivés. Alors après, comment machin, je pense que c'est la Chambre d'agriculture enfin, niveau politique, ça a bougé quoi par rapport à ça. Ouais, en tout cas, bah, nous, on essaye de pousser là-dessus, mais c'est vraiment pas simple. Ouais. Là, on en est rendu. Du coup, dans le Lot, on a aussi un paysan qui est Yves-Pierre Malbec, qui est représentant au national pour les questions d'abattage, à la Conf nationale, et qui siège à la Commission nationale abattoir et éthique. Et du coup, là, il en est rendu, lui, à aller parler directement au DGAL, quoi. Bon, je sais pas si on arrivera à faire plus haut, tu vois, que. Et, Au niveau de la Chambre d'agriculture, enfin, par rapport à la façon dont on parle de la préfète, comme tu disais tout à l'heure, le mot qu'elle choisit, par rapport à cette situation-là, quoi. Vous, ça les fait pas bouger ou comment ça se passe? Bah non, enfin, ça les fait pas bouger. Je sais pas,
L'année dernière, au mois de janvier, là, ils ont quand même balancé, enfin, ils ont quand même bousillé la DDT, quoi, globalement. Ils ont fait 300 000 euros de dégâts à la DDT, tu vois, pour donner une idée, dans le lot. Non, non, mais ils s'allument régulièrement en réunion. Enfin, mais la préfète, elle envoie chier la chambre et la fédé, pareil que nous, hein. Là-dessus, elle envoie chier tout le monde, pareil. Voilà. Il y a pas, c'est vraiment une question comme ça. Je sais qu'en plus, en termes d'élection, en période d'élection, donc, c'est compliqué, quoi. Mais il y a pas un moment où, sur ce point-là, il y a un truc intersyndical, qui dit, non, c'est pas possible, parce que là, c'est transversal, ça regarde tous les éleveurs et, non. Ouais, nous, on a essayé de faire des trucs avec la fédé, hein. Ils veulent pas. Enfin, Michel, Vous tu avez- voulais, tu veux dire? tu dis, vous avez donc moi c'est Michel Lim, donc je rectifie ce qui a été dit. Je suis pas élu au PETA, je suis conseil de développement, c'est-à-dire je fais pas partie du collège des élus au PETA. Voilà, donc mais je suis les travaux du PAT au PETA. Ouais. Et donc oui, par rapport à l'atelier corrigé, là, ça représente, c'est pas un volume très important, si. Je sais pas, je me rends pas compte. lui, il parle de plusieurs centaines de tonnes par an, quand même. Plusieurs centaines? Ah oui, Ouais. peut-être bien, oui. Ah oui, plusieurs centaines, oui. Bah, Ouais. il manque pas grand-chose. Il manque 1000 tonnes à l'abattoir pour qu'il soit à l'équilibre financier, nous. Ah ouais. Mais l'atelier corrosien, il est toujours à s'insérer. Ah non, non, il vient plus faire abattre à Saint-Céré. Ah, ils s'abattent plus à s'insérer? Ah non, non, pas du tout. Et, et ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas battu, 2 ou 3 ans qu'ils n'ont pas battu à Saint-Céré, ouais. Ah d'accord. Ah oui, je comprends, là. Oui, parce que là, c'est. Oui, oui, d'accord. Ah, je Mais savais voilà. pas ça. Et du coup, l'action l'a fait un peu bouger, là. Il y a Claval qui nous a appelé, le directeur, et qui aimerait bien revenir à Saint-Céré, mais Ah bah oui, je comprends, oui, parce il, que bon. il est parti fâché quand même, hein. Ils sont Ouais. partis en mauvais termes, hein. Donc, voilà. Avec la direction? Avec le dernier directeur, hein? Ouais, avec les derniers directeurs, et puis du coup, à cause des services vétérinaires, mais Ah, voilà, et du coup, ça fait vite des histoires ah non, j'ai trop de saisies, je paye pas, ah, mais du coup, vous payez pas, c'est pas grave, en fait, on est une régie intercommunale, donc on va venir servir sur votre compte directement. Voilà. Ce genre de truc, quoi. alors, cette histoire des services vétérinaires à s'insérer, ça fait très longtemps, hein. Je sais pas pourquoi, hein, mais moi, ça fait au moins 20 ans que, enfin, je suis allé là-bas pendant plusieurs années et ça fait 5 ans que j'y vais plus, mais 6 ans. Mais ça a toujours été compliqué avec les services vétérinaires dans le Lot, quoi, avec l'abattoir. Donc, je sais pas pourquoi, hein. Bah, bah, on sait, si, on sait pourquoi, c'est que, en fait, il y a un préposé veto qui est hyper chiant, Mhm. qui est affreux, enfin, il y a vraiment un préposé veto affreux. Et le problème, c'est que aujourd'hui, au-dessus de lui, les vétos sanitaires, il y a une des vétos sanitaires qui a été mutée suite aux images de L214 à Rodez, qui ont été faites pendant qu'elle était en responsabilité de l'abattoir à ce moment-là en tant que véto sanitaire. D'accord, Voilà. Donc elle, maintenant, elle est parapluie et capuche en même temps et voilà. d'accord. Non, mais c'est sûr que l'atelier corésien, il faut qu'il revienne. Je vois pas comment s'insérer peut continuer déjà sans l'atelier corésien. C'est parce que bon, alors, il y a qui? Il y a Castelviande, il y a, enfin, il y a Ouais, des gens comme ça. il y a surtout deux gros abatteurs qui sont Oui, Pagès Pagès, ouais. Mm. et j'ai mangé le nom de l'autre, mais ils sont plutôt des chevillères, quoi. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ah, ouais. Et c'est les Corésiens. Il y a Corésien et Catalou, ouais. Ah, oui. Ah, ouais. Non, mais Ouais, c'est Guillaume, sûr toi, que c'est un abattoir qui est super bien placé pour cette partie, quoi, hein. Enfin, une partie du Cantal, une partie de la Corrèze et de l'autre. C'est vraiment un outil. Et, Et les 60 000 euros par mois, là, il va falloir faire vite, quoi, parce que je suppose que. et c'est un outil qui est, en vrai, qui est chouette. Ah, Enfin, mais oui, je connais. Ouais, ouais, ouais. Ça a toujours été en super état, enfin. et puis en termes de relations éleveurs, enfin moi je sais que j'amène mes bêtes, je peux les amener jusqu'à ce qu'elles soient tuées, Ah, être ouais. avec les gars. Hmm.
voilà, en fait, il y a vraiment aucun problème là-dessus. Les salariés sont super, les animaux sont super bien traités. Enfin, voilà. Ouais, ouais, c'est Et puis pour sûr. les gens qui sont, pour les gens qui sont en vente directe, là, l'atelier qui est accolé derrière, du coup, il est accessible aussi. En fait, il y a deux, il y en a deux. Il y en a un qui, du coup, qui s'appelle les salons d'enfermières, où là, on est 6 fermes associées et il est réservé à nos 6 fermes. Il y a personne d'autre qui vient. Mm. Et après, il y a un autre atelier qui s'appelle Castel Viande, où là, c'est un privé, mais qui fait de la presta de découpe aussi pour des paysans. Mm. Mais là, ça veut dire que c'est pas toi qui, enfin, il faut que tu payes un gars qui fait le boulot à ta place, quoi. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu peux. Est-ce que tu peux encore? À une époque, tu pouvais venir faire l'emballage, quoi, pour Ah faire ben du moi, jus. j'ai toujours fait l'emballage hein, chez Castellion. Hein. Ouais, donc voilà, tu On viens. faisait l'emballage. Mais je crois qu'ils le font encore. Hein. Enfin, les gars, Après, ils il y a viennent plein faire de l'emballage. labos où les normes ont vachement évolué et après, ils voulaient plus se rendre, finalement, ils voulaient plus se rendre dans le labo. Et donc, Et Joe, tu disais d'accord les par gens de la. rapport au volume. Je sais Excuse-moi. pas s'il est branché ou pas encore, mais c'était sur la question du volume. Joe, hier, tu me dis, il y avait une palanquée d'éleveurs qui allaient faire abattre, côté Ouais. Corrèze et tout. Mais je sais pas s'il est Une palanquée, je sais pas. J'ai pas les chiffres, mais déjà sur le vendredi au marché, sur le peu de personnes, peu d'éleveurs avec qui j'ai échangé, ils vont tous déjà s'insérer. Bon, après, là. il y en a un qui est du Lot, mais tu vois, Gilles Bonneval, il y va, Jean Bruno, il y va, il y en a d'autres. Rosalie, je pense qu'elle y va, il y en Non, a non, plein. non, non, Rosalie, elle y va pas, non, non. Elle y va pas? Non, elle va dans le Lot. Ouais, elle a un autre endroit, je pense. D'accord. Mais elle va où? Tu sais? Ben, c'est sur la Rocobrousse, hein, c'est serré. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre. Ça doit être la Bah, Roquebrou. À vérifier, mais je pense que c'est la Roquebrou. Ah oui, ok. c'est à Roulotte, hein, dans ce secteur-là. Après, ce qu'il y a, c'est que tous ces abattoirs, ils sont tous à peu près dans le même cas. Là, je viens de regarder vite fait, là, parce qu'en fait, il y a un article sur l'abattoir du sel, il y a 10 jours. J'avais pas vu. Où la commune veut que ce soit la communauté de communes qui prenne le truc et veut plus du tout mettre de billes dedans, et veut qu'ils se virent. Voilà. Donc, il y a une problématique aussi de mise aux normes par la préfecture. Hein. Donc ça va être un peu le même genre de truc. Mais, juste pour situer, il y a 8 abattoirs confirmés cette année en France. Il y en a une dizaine qui sont en danger à très court terme. Donc non, non, c'est vraiment l'hécatombe. Et voilà. En tout cas, c'est des trucs. Faut vraiment rien lâcher, je pense, sur ces sujets-là, parce que c'est aussi des outils de transformation et qui sont indispensables pour relocaliser l'alimentation. Et bon, en plus, honnêtement, syndicalement parlant, c'est aussi intéressant, quoi. Ça parle à tout le monde et vraiment, nous, l'action, on a été surpris. On a des gens de la CR qui sont venus nous voir en disant, ah, mais Ouais. c'est bien votre action, mais les gens de la Fédé aussi. Enfin, voilà. Et plein de paysans qui sont passés, enfin, les paysans qui sont passés, ils étaient quand même plutôt, vraiment, ils trouvaient l'action chouette, quoi. Mais oui, oui, je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut rien lâcher parce que déjà, faire fonctionner un abattoir qui est déjà en route, c'est compliqué. Mais réouvrir un abattoir une fois qu'il a fermé, c'est quasiment impossible. Enfin, C'est- Ah, Et d'autant plus il sera vraiment racheté par Bigard, en fait, s'il ferme l'abattoir. non. non, 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 s'il y a des frais à faire dessus, il va pas se faire chier, Bigard. Il va faire fonctionner ses abattoirs à lui et puis point barre. Hein. Non, non, Bigard, ils sont pas du tout là-dedans. Hein. Bigard, ça les intéresse pas. Petit abattoir et multi-espèces, ils en veulent pas. Eux, ils veulent du gros abattoir spécialisé. ouais. Du coup, côté Conforez, là, par rapport au PETR, là, pour Michel, demain, comment est-ce qu'il faudrait formuler ça? Enfin, Attends, c'est quoi qu'il faut porter concrètement? Vas-y, Laurent. attends, je t'interromps juste par rapport à la préfète. Là, tu disais qu'il parlait toujours bien-être animal. L'argument du peu de transport, du faible temps de transport des animaux vers un abattoir, est-ce que cet argument, elle arrive à l'entendre ou pas? Non, 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 ça, elle l'entend pas. Et enfin, voilà, nous, on a eu l'argument de dire, du coup, parce que pour situer, il y a un abattoir à La Roquebrou dans le Cantal.
Mm. qui a une demi-heure de s'insérer. Et voilà, nous on y est déjà allé pour des questions de certif bio, enfin de trucs comme ça quoi. Euh, mais en fait, à la Roquebrou, n'importe quel animal vivant, ils l'abattent. Peu importe la taille, peu importe. Voilà, c'est un peu le Moyen Âge, mais voilà, ils se débrouillent et ils abattent tous les animaux sans problème. Et du coup, on a demandé à la préfète, on dit on comprend pas, mais en fait on va dans le Cantal. C'était notamment sur la question des chevreaux parce que là, en gros, elle demande un minimum de 16 kilos vifs pour les chevreaux, qui n'existent pas. Enfin, et du coup, on a dit mais là, quand on va dans le Cantal, il y a pas ce problème-là. Et du coup, on dit bah en plus ça fait plus de transport. Enfin, vous vous rendez bien compte que si on n'avait plus de chevreaux dans le Lot, les chevreaux ils vont partir en Italie ou on sait pas où. Et elle dit non mais ce qui se passe ailleurs, je m'en fiche. Moi, dans le Lot, c'est la loi, rien que la loi et que la loi quoi. Ouais, alors qu'en plus, sur le chevreau, ça a été une grosse question. Parce qu'avant, il était considéré comme volaille, il passait dans les abattoirs de volaille, et qu'il a été changé il y a peu de temps de dénomination pour passer dans d'autres abattoirs, quoi. Donc à ce moment-là, moins de 16 kilos, ça repasse en volaille. Et si vous avez- et il y a une activité aussi de volaille dans votre abattoir, non, c'est ça? Non non Ah non, non ah d'accord, je non, croyais. il y avait un petit abattoir de volaille à Gramat qui a ouvert il y a 2 ans mais qui a fait faillite. D'accord. La plume du coup, c'est la fait faillite? Je crois qu'ils ont arrêté ou en tout cas Parce que c'est là que j'allais, moi. Enfin, c'est là que je ouais. vais. Tu y allais récemment ou pas? Ben, l'année dernière, au mois de février ou mars. Ok, bah faut se Non, renseigner. cette année, en février-mars, oui. Ok, parce que j'ai l'impression qu'ils ont fermé dans l'été moi. Ah, j'ai C'est rien peut-être. reçu. Ok, bah à vérifier, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais j'ai l'impression en tout cas que c'était très très compliqué. En Ouais, tout enfin, cas, la dernière- pour Rosalie, je viens de la voir là, elle fait bien abattre à Saint-Céré. Par contre, elle n'a pas choisi Castelviande comme boucher. Elle a un autre boucher plus loin. Ok. Non, mais après, c'est sûr, il y a plein d'éleveurs hein, corréziens qui vont là-bas. C'est obligé, quoi. Et par contre, moi, je discutais avec un éleveur là de Miers, Romain, un certain Romain, et je crois que sa femme, elle est au conseil d'administration de ce abattoir là. Ok. Et il me disait qu'apparemment, il y avait quand même des charges salariales assez élevées, puisque, bah, en fait, il y aurait trop de salariés, quoi, pour le fonctionnement de l'abattoir. Au moins à temps plein, quoi. Bah, en tout cas, aujourd'hui, dans le, oui, parce que l'abattoir, il fait pas du tout la capacité qu'il est censé abattre. Il est calibré pour faire 3000 tonnes. Il en fait 2000, il a la masse salariale pour 3000, quoi. Ouais. Il y a ça. Après, le directeur, là, qui est parti, il touchait 6000 € net par mois. Peut-être c'est une des raisons aussi. Plutôt que d'aller chercher à virer, les mecs, qui sont payés au SMIC, les travailleurs, qui maintenant ont des papiers, mais bon, où c'est précaire, voilà. Et justement, ça permettait de vérifier, voilà, ce qu'il me disait. Mais voilà, bah, en effet, enfin, Il sait- Le problème, c'est que dire, voilà, il y a plein d'éleveurs, ça reste assez vague, quoi. Si tu veux, si tu vas demander un peu de finance, enfin, une aide financière, il faut quand même qu'on soit en capacité d'évaluer. Alors, je sais pas comment ça se fait au clonage ou quoi, mais le nombre de bêtes ou quoi qui partent potentiellement par an depuis au moins 18 dans les intrigues, quoi. ouais, bah, je pense que enfin, après, Vous avez on peut même toi, demander, il y hein. a des infos là-dessus. Mais oui, enfin, c'est une grande partie des animaux. Je pense on est à presque, on est au moins sur un tiers qui vient du Midi corrézien, du Sud Corrèze, quoi. Après, je sais pas où exactement, mais Mais au Est-ce moins qu'on pourrait un demander, tiers des animaux aujourd'hui, ça vient du sud-corrèze, quoi. ouais, je pense. est-ce qu'on pourrait demander à l'abattoir Ouais. de Oui, oui, ça. nous, il pourrait nous fournir ces chiffres. Oui, Enfin, je pense qu'ils peuvent, mais bon. ils peuvent faire quelque chose. Oui, oui. Bah, c'est surtout pour mobiliser à ce moment-là les éleveurs, voir même le nom des éleveurs il y a 2, 3 ans pour voir un peu ceux qui sont pas, où ils sont allés, va faire un questionnaire pour Même aussi. vis-à-vis de la Comcom, lui expliquer qu'un tiers des gens, ils viennent de son territoire, de la Comcom de chez nous, quoi. Euh,
rapport au PAT, par rapport à tout ce qui est mis en place dans le cas du PAT, en parlant de souveraineté alimentaire ou localisation, ça il l'évoque quand même. Ben voilà, là, on est en plein dedans, quoi. Donc, ça, c'est un argument un peu battu, quoi. Ouais, ouais. Mais faut pouvoir donner excusez-moi, faut pouvoir donner des noms, des trucs qui tiltent à l'oreille des élus à cette réunion, quoi. Faut dire qu'il y a telle personne sur telle commune, il y a telle personne sur telle commune. Tu vois, ça va alors aussi, parce que si tu dis il y a un tiers comme ça, grosso merdo, qui, euh, qui viennent, ça va pas forcément. Ouais. Ouais, ouais. Après, la question, ce qui est un peu compliqué, c'est que, du coup, la question, c'est l'éleveur ou l'abatteur, si tu veux, dans le, il y a plus, par exemple, il y a pas mal de monde qui fait abattre à s'insérer, mais l'abatteur, c'est, par exemple, Bruno Martin ou Pagès, qui sont les gros abatteurs. Eux, les éleveurs amènent les animaux à s'insérer, mais ils sont abattus sous leur nom d'abatteur à eux. Oui. Donc, Il faut pas enregistrer. c'est un peu plus compliqué, c'est que les gens qui élèvent sont pas forcément ceux qui abattent, mais pour autant, ils peuvent amener les animaux à l'abattoir, tu vois. Oui, non, mais comme moi, je fais abattre sous le nom de Méchin à Ussel, c'est le gros site qui est en sortie d'abattoir, et puis voilà, quoi. Mais ou à ce moment-là, c'est avec eux qui nous filent un peu des noms d'éleveurs corésiens pour montrer le volume, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est plus avec eux à ce moment-là d'être un interlocuteur, ouais. Parce que, ouais, moi, j'ai pas de numéro d'abattoir alors que je fais 120 agneaux par an, mais je me fais pas chier. Ils me les récupèrent, je vais les chercher dans leur frigo, et puis point barre, quoi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme ça pour les simplicités. Mais c'est justement comme ça que je faisais et j'ai eu ce problème en juin, je vous l'avais signalé. Mon cochon, il a été saisi parce qu'il n'y avait pas le numéro dessus de l'engraisseur, qui était moi, quoi. Parce que moi, je suis ni naisseuse, ni bouchère. Et jusque-là, mes cochons, ils avaient le numéro de naissance et le numéro du boucher. Et ils m'ont réclamé mon numéro d'engraisseuse et il a fallu que je fasse faire là un appareil pour taper mon cochon, là, je sais pas, une frappe. Et ils Ouais, m'ont ouais. saisi le cochon et je vous l'avais signalé à l'époque que j'avais un problème avec la veto de Cahors. Ouais, après ça, c'est normal, en fait. Enfin, là, pour le coup, si c'est toi qui fais abattre, enfin, Non, parce que je le faisais abattre par le boucher. oui, mais, Ça faisait 10 ans que mon boucher me prenait le cochon et il l'abattait à son nom, comme vient ouais. d'expliquer Laurent. Mais en fait, ce qu'il faisait, alors je sais pas, mais moi, ce que je vois faire aussi à l'abattoir, c'est que c'est les bouchers qui frappent les cochons juste avant l'abattage. Oui. Oui, mais avec son numéro à lui, Non, non, avec le avec ton numéro numéro à de toi. boucher. Avec ton numéro à toi, Non, mais moi, j'avais pas de frappe, donc du coup, oui, il mais le à frappait l'abattoir, avec. ils ont une frappe avec tous les numéros possibles, avec toutes les lettres et tous les chiffres possibles. Eh ben, C'est, ça, tu penses que personne me l'avait expliqué. ça, c'est la transparence et le suivi des. Non, mais sans déconner, moi, je l'ai vu faire ça. Je l'ai vu des bouchers et des abatteurs qui frappent les cochons avec le numéro des éleveurs parce qu'ils le connaissent, parce que voilà. C'est pas censé être comme ça, c'est toi qui es censé le frapper, ton cochon. Oui. Mais là, voilà, il aurait mieux fallu te l'expliquer plutôt que de t'allumer, quoi. Oui, parce que c'était au mois de juin, du coup, ça m'a emmerdé dans ma fabrication et que du coup, j'ai pas repris de cochon parce que ça m'a trop dégoûté. Enfin, je comprends. Mais voilà, en fait, c'est typiquement le problème des services vétos du Lot, c'est que ils mettent des amendes où ils emmerdent les gens avant d'expliquer. Et du Parce coup, qu'ils bon, auraient pu faire un courrier d'explication et plutôt que de faire une saisie de cochon où j'ai perdu tous les abats, le foie, les machins, parce qu'ils m'ont saisi pendant plus d'une semaine. ouais, ouais, non, mais je vois bien comment ça peut être compliqué. Alors, j'ai la réponse à propos de la pluie du COS, hein, c'est pas fermé. Ok, Ils ont encore fait des abattages. J'ai une copine avec laquelle je travaille ouais, ouais. et donc c'est toujours ouvert. Ok, bah autant pour moi alors. Je pensais que voilà. Et même, elle dit, on a fait des abattages d'octobre à hier. Donc, tu vois. Ouais, ouais. Ok, bah très bien. Bah, mea culpa. Et Du coup, quand les vacances s'insérer et côté du coup Corrèze, c'était nous qui initions ça. Quelle est l'attente de Joe ou Michel, enfin, parce que ça avait été discuté vendredi dernier. Et c'était quoi le propos et qu'est-ce qu'on doit porter en fait quoi par rapport à ce que Pierre Hugo vient de nous dire.
Ouais. Moi, ce qu'il y a, c'est que moi, je pense que le potentiel là, des éleveurs qui abattent qui sont naturellement allés à s'insérer, aujourd'hui, ils y sont encore. Eux, ils y sont restés, si tu veux. Eux, ils y sont restés parce que ils n'ont pas de raison pour l'instant de partir ailleurs. Et puis c'est le plus pratique. C'est pas comme Alors, ce que je suis étonné, c'est par rapport à l'atelier corrézien. Hein, mais faut trouver un argument pour le faire revenir, quoi, l'atelier corrézien. Alors, je sais pas où il va aujourd'hui. Ils sont où? Ils vont où? Ils vont à Brive, ou La Roquebrune ou Ussel. Ah ouais. Non, mais Atelier. je crois que, enfin voilà, déjà, tu vois, rencontrer l'atelier corrésien, ça serait quand même aussi important, quoi, parce que enfin voilà, parce que après, tous les éleveurs, tous les petits indépendants qui vont être, en plus, l'atelier corrésien, ils font de la prestation de service pour ces gens-là. Bien souvent. Que ce soit Castelviande ou l'atelier corrésien, mais l'atelier corrésien, je pense ils en font encore. Je sais pas trop aujourd'hui. À l'époque, ils en faisaient beaucoup, mais c'était l'ancienne, l'autre Laval. Mais eux, je sais pas, ils font beaucoup de, mais ils doivent faire la prestation aussi, je pense. Mais le, donc l'argument de dire voilà bon il y a tant enfin d'éleveurs de potentiel sur cette zone-là, il y a tant de oui, mais qui puissent continuer de travailler avec l'abattoir Saint-Céré, qui est un abattoir Saint-Céré qui continue de fonctionner. L'argument, il est là, c'est qu'aujourd'hui, les gens, je pense pas qu'ils sont partis ailleurs. Majoritairement, ils sont toujours là, mais le problème, c'est d'avoir le volume suffisant à côté pour faire tourner ou alors changer de. Mais c'est pas possible de changer de capacité sur un outil comme ça. C'est calibré pour à peu près tant de tonnes et voilà, il faut que ça fonctionne avec quoi. Donc, Après, c'est une alors partie. moi le problème c'est après au niveau du soutien, moi je sais pas parce que comme c'est une collectivité comme bon c'est Coval Nord et c'est sur le territoire du Lot. Politiquement, je vois pas comment qu'est-ce qui peut être, enfin comment ça peut être présenté au niveau enfin, de l'engagement, enfin, par exemple, du PETR, enfin, financièrement, sur quel. C'est ça que j'ai du mal à voir, mais la question, elle mérite d'être posée, quoi. Alors après, moi je pense qu'après c'est une participation financière des Comcom limitrophes de Saint-Céré qui peut être éventuellement parlée, parce que là, tu vois, dans l'article, là je vous ai dit là que j'ai lu il y a une dizaine de jours sur Ussel, le maire d'Ussel veut plus avoir cette vocation-là parce qu'il dit que les départements limitrophes viennent faire abattre à Ussel. Donc c'est dans le sens inverse. Bah oui. D'accord. Tu vois, donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait aussi une collaboration interdépartementale sur ces abattoirs de proximité pour que tout le monde mette un peu mette la main au portefeuille pour que vivent ces abattoirs-là, quoi. Et que c'est un service, voilà, c'est plus trop un service public, mais il faut que ça reste quand même à vocation publique, quoi. Ouais, Hors PETR, sur la question, par exemple, des politiques culturelles, il y a déjà des collaborations, en fait, entre Coval d'Or et les Corréziens Mm. Oui, financières donc, en fait, le camp de ces départemental ou administrativement difficile, tu vois, il a déjà, enfin, voilà, sur cette question-là, ça peut l'être parce qu'en plus, on touche à l'animal, machin et compagnie, c'est plus compliqué. Mais financer, comme vient de le dire Laurent, un outil sur un département voisin qui a une influence sur son territoire, ça s'est déjà fait, ça se fait, quoi. oui, et sur le culturel et touristique, il y a une continuité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la vallée de la Dordogne, enfin, Corrèze et l'autre. Et oui, alors après, voilà, est-ce qu'il y aura la volonté d'élargir ça à l'aspect alimentaire, à l'aspect Voilà. relocalisation? C'est la question Donc qu'il là, c'est faut, sur du poids politique, alors. c'est la question Eh ben, on qu'il va faut pas leur poser. laisser le choix. Hein? Non? Pardon? Oui, oui. Excusez-moi, j'ai dit on va pas leur laisser le choix et Ouais, mais en plus, là, c'est sur des régions différentes. Enfin, que ce soit de toute façon Ussel, Puy-de-Dôme, c'est Auras et Nouvelle-Aquitaine. Ah ben oui, là. Là, c'est Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.
Donc c'est le merdier. Ah ben là, il y a les 3 régions. Tu rentres dans la politique politicienne de mes couilles, là, à fond, quoi. Et juste, du coup, là, dans les tuyaux de l'abattoir, il y a la volonté de se constituer en SEM, Société d'économie mixte, donc avec une participation à hauteur de 1% des abatteurs privés au capital et le reste par des collectivités. Et notamment les comme du Lot, le département, mais en fait, peut-être que ce sera aussi les comme du Sud-Corrèze, quoi. Ben oui, ça peut, ouais. Voilà. Mais ça, c'est un projet qui a été lancé par le président de Covaldor, Raphaël Oui. Daubé. Puis il est devenu sénateur. Puis il a été un peu repris par Proença. Puis il est devenu député. Et du coup, à chaque fois, ça avance pas, quoi. C'est un peu le problème des élus qui restent pas en place. Il Et date de quand, ce projet? il a 2 ans, 2 ans. Ah oui, c'est pas très vieux, ça va. On est encore Non, dans. mais quand ils l'ont lancé, ils nous ont dit non mais soyez prêts, dans 6 mois, on signe les papiers, Ah machin. oui, mais ça, c'est. Oui. Oui, donc c'est quand même quelque chose qui peut être ramené sur la table, quoi. Enfin, qui peut être réactivé, quoi. Même Oui, si oui, c'est je pense. endormi. En tout cas, nous on pousse pour que ça aille dans ce sens-là aussi. Mais ça peut être un. Oui, ça peut être un moyen, ça peut être un outil. Enfin, oui, une façon de, eh ben, de faire, d'avoir un soutien plus large, privé et à la fois public, Et quoi. Ouais, voilà. parce que Et bien. après, pour moi, dans les enjeux de PAT, ce qu'il y a aussi, c'est de définir dans la notion d'alimentation locale, c'est d'inclure aussi les étapes d'abattage. Mm. Voilà, c'est de bien prendre en compte toute la filière, quoi. Enfin, tout le. Oui, oui. Ouais, mais bon, tu vois, dans les cahiers des charges qui étaient restrictifs comme le bio, ils ont enlevé les restrictions. Les restrictions de durée, de temps de transport, de trucs comme ça a déjà été enlevé. Donc, t'as même plus ça qui rentre en compte, quoi, malheureusement. Oui. Alors, Ils ont déjà Alors, prévu si, d'avance. tu disais que la c'était SICA pas, prévient. Pardon, excusez-moi. c'était pas non plus, par exemple, sur la question du bio, c'est que c'était super dur de trouver finalement du bio sur le territoire, en fait, aussi, hein, pour atteindre le pourcentage de volume qui était demandé sur certains territoires. Mm. Par exemple, là, sur Midi Corrézien, ils ont du mal à se fournir en production bio locale. Oui. Ils ont tenté, hein, fort, fort. Oui. Mais effectivement, comme le disait Pierre Hugo, il faut quand même que il y ait un genre de gradation, quoi, que on prenne au plus proche en laissant ouvert si c'est pas disponible, mais que on signale que bah, si la viande est disponible directement sur le territoire ou alentour, je crois que pour le vente direct c'est 80 km, bah, c'est forcément dans son périmètre là que ça se passe. Bref, voilà, c'était pour ajouter. Là pour le coup, c'était pas un truc anti-bio Non, de non, base. non, c'était pas dans ce sens-là. C'est juste de dire que les cahiers des charges ont évolué dans le sens où on peut faire venir de la viande d'ailleurs et que c'est pas restrictif, quoi. Voilà, c'est plus ça. C'est que c'est moins restrictif qu'avant par rapport à ça et donc ça favorise moins les abattoirs locaux. Mm. C'est juste par rapport à ça. Et parce que tu disais que la SICA Prévert, ils abattent déjà un peu à s'insérer ou pas du tout, ou Ouais, c'est en discussion? ils l'ont fait. Et Ils l'ont fait. là, on essaye de leur remettre un peu la pression pour qu'ils reviennent le faire. D'accord. Voilà. Du coup, si jamais vous avez des oreilles à la SICA, vous pouvez toujours leur dire, quoi. Ah ouais. Bah, voilà, même s'ils ont l'atelier de transfo à Brive, ils ont quand même, enfin, il y a quand même des élevages qui sont très proches de Saint-Céré. Même dans le Lot, hein, ils ont des éleveurs qui sont dans le Lot. Bah, s'ils pouvaient faire abattre les animaux à Saint-Céré, ce serait bien, quitte à ramener Oui, la viande. mais Brive, il tue pas de moutons ni de porc, hein. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, voilà. C'est s'insérer le plus près après. Donc ils vont où Enfin, alors? ou grand. Ben oui, puisque Rama est multi-espèce Ils vont à Ribérac. et n'est pas multi-espèce. Oui, oui. Non, mais Donc la ça, SICA, ils vont à Ribérac, sinon, en Dordogne. ah Ah, oui, oui, oui. Sika Prévert, ils allaient beaucoup sur Ibarak. d'accord. Ouais. Et Ouais. pour vous, justement, vous avez des contacts, vous, avec des gens de l'atelier corrézien, la SICA, tout ça?
Tu veux dire? Comme bah, Oui, oui, il y a eu oui, il y a eu mais l'atelier corésien, moi, ceux qui le gèrent maintenant, je ne les connais pas trop, là, les nouveaux, là, mais bon, il y a eu des contacts avec le PETR. Je sais enfin, on devait les rencontrer. Je sais pas s'il y a eu, moi, j'ai pas fait de rencontre avec eux, mais pas sur la question d'abattoir, hein, par rapport enfin, à fournir de la viande, quoi, locale, pour les PAT. bon, je sais pas, vous avez fait le tour, il y a d'autres, Non, après, par rapport à la réunion de demain, je pense qu'il faut axer sur le fait de, voilà, de relocalisation de la nourriture et voilà, qu'un abattoir, ça fait sens et que ce soit vu par les différentes entités départementales, quoi. Et pris en compte et que chacun puisse mettre. Et après, si les départements et les Comcom prennent ça en main, eux, ils peuvent faire aussi appui sur bah, la SICA Prévert, sur l'atelier corésien. Voilà, ça fait un truc en plus. Peut-être plus que nous en tant que syndicat de dire allez, ce serait bien d'aller à s'insérer quoi. Normalement, à la réunion de demain, il y aura le nerf du péché qui abat Saint-Céré et Ganillon. Voilà, il abat Saint-Céré, mais je pense qu'il est toujours. Euh, il fait la transfo chez Castelviande. Et je pense qu'il sera à la réunion, puisque c'est lui qui accueille la réunion. Donc, il sera là demain. Donc, ça lui parlera, normalement. ça veut dire que concrètement, vous voulez faire, enfin, demain, vous voulez faire quoi? Vous voulez aborder le sujet, mais de quelle façon? Joe était chaud pour faire un courrier, officiel. Ah, mais ça n'empêche pas de faire un Quoi? courrier. Après, un courrier, au nom, si c'est la conf, si c'est, je sais pas, enfin, si c'est un groupe d'éleveurs utilisateurs, si c'est plus large, si c'est, je sais pas, enfin, voilà, le courrier, ça peut être sur différentes bases, hein, et avec des objectifs. Mais c'est Donc, vrai que voilà, là, il faut quand même, ouais, il faut que ça s'accélère là, parce qu'il faut trouver une solution, quoi. Enfin, moi, je pensais pas que c'était dans une situation pareille, quoi. Franchement. Après, ils ont donné des délais par rapport à l'abattoir là, par rapport à une éventuelle Non, fermeture non, il ou n'y a pas quelque de délai, chose. mais Oui, non, 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 voir l'urgence, tu vois. on n'est pas, justement, on n'est pas dans l'urgence. Le coup, il est pas Ouais. menacé à court terme, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut agir parce que après, c'est trop tard. Hmm. On sait que quand ça commence à être vraiment la merde, c'est fini. Là, il y a encore temps de rattraper la trajectoire et de sauver l'outil. Euh, voilà, mais enfin, en effet, un outil qui va coûter 60 000 euros à la communauté de communes tous les mois, ça va pas durer 10 ans, ça Non, c'est sûr. ça, c'est sûr, hein. Et ça peut aller très vite après, hein. Ça peut être vite, enfin voilà, quand tu auras une décision, dans un sens ou enfin voilà, ça peut être Oui, oui, non, très. mais c'est sûr. Et excuse-moi, PH, tu l'as peut-être déjà dit, mais là, le directeur, il a fait un abandon de poste. Qui c'est qui le gère aujourd'hui, Euh, Aujourd'hui, c'est un abattoir autogéré par ses salariés. D'accord, ok. Euh, En grande partie. Après, il y a le président, du coup, qui est un élu qui est quand même assez présent, qui vient 2 jours par semaine faire un peu le boulot de directeur. Et il y a quand même Ouais. une régisseuse, du coup, qui est un peu une secrétaire qui connaît bien son boulot et qui fait bien son boulot. Et en fait, les gars sur la chaîne, ils connaissent le boulot. Le responsable qualité, il connaît son travail. Franchement, là, ça va faire 1 mois et demi qu'il n'y a plus de directeur. L'abattoir, il a jamais aussi bien tourné. Ça va faire l'économie alors. Bah oui, oui. Ouais, mais bon, après c'est pas. Voilà. Non, enfin bon, 6 000 € pour gérer un abattoir comme ça, quand même, je trouve que c'est quand même un peu fort, quand même. Quand même. Oui, mais tu sais, il y en a qui ont pris 6 000 euros pour monter un projet d'abattoir qui s'est toujours pas fait. Hein. Oui, 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 oui. On dirait donc et qui se fera pas. Mais ouais, après on peut aussi interroger nous au niveau de la préfecture aussi, voir un peu ce qu'il en est, parce que c'est une problématique générale sur les territoires, quoi. Hein.
là, la question qui s'est posée sur Ussel, mettre en relation avec la question qui se pose sur Saint-Céré et qui est une entente, quoi. Mais moi, je pense que vous disiez que les députés, ils aiment pas interférer avec les députés. Mais moi, je pense que là, les députés, et parce que là, sur ce secteur-là, il y a les deux députés. Parce que Hollande, il descend jusqu'à la limite, son territoire, il descend jusqu'à la limite, puisque c'est Altillac, et enfin tout voilà. Oui, oui, c'est ça. Et donc Hollande, il est vraiment encore, enfin les deux sont concernés de toute façon, hein, donc les deux députés sont concernés. Donc quand même, il faudrait quand même eux aussi leur expliquer la situation, quoi. Ouais, ça vaudrait le coup de leur envoyer le courrier aussi à eux. Ah oui, ah oui, ah oui, Ok. ah bah oui, hein. Le courrier, c'était quoi que tu me disais hier, que tu voulais voir qu'il y aurait dedans, quoi. Enfin, il y avait communiqué de presse, courrier. Ouais, courrier ou communiqué de presse, je sais pas de quelle façon. Après, c'est peut-être plus un courrier pour interroger et puis pour dire qu'ils ont à prendre des décisions urgentes, quoi, par rapport à un abattoir qui est limitrophe et qui est utilisé par les Corésiens. Et, euh, et qu'il y aura d'autres problèmes sur le territoire, voilà, qu'il faut qu'ils se positionnent clairement, quoi. Vous voulez porter un courrier, enfin, pour commencer, un courrier commun, Lot-Corrèze? Après, moi, je pensais juste nous déjà, nous par rapport à Corrèze, par rapport aux députés, par rapport à la préfecture, et puis après qu'on communique à la presse et que Donc, presse, pour député. appuyer un peu ce truc-là, quoi. Ouais, mais pas conf du Lot parce qu'après ils vont se dire encore, ah bah voilà, ils ont besoin d'un autre département pour porter quelque chose. Ouais, en ce moment, je pense que c'est un peu leur façon de faire, de dire. Mais bon, de toute façon, ils sont pas dupes, hein. Non, c'était quand même peut-être pour insister sur la dimension du fait que bah, le Lot porte le dossier et qu'en plus, ça dépasse juste une petite histoire du sud de la Corrèze. Ça regarde Ah bien deux sûr, départements, quoi. on peut, oui, Non, non, mais si on- pour le démarrage, vous voulez partir sur le compte 19, on le fait, quoi. Mais à terme, ça a peut-être plus d'impact localement, mine de rien, si, enfin, et même en termes de mobilisation, si besoin, tu vois, que les deux comptes soient investis Ah bah carrément. Ouais, je suis d'ici là, quoi. totalement d'accord avec ça, oui. Mais là, vu que c'est un courrier qu'on porte au Midi corrézien, est-ce que c'est Mille Corréziens, nécessaire de presse, faire pareil? député, département, c'est ça? Député, Ouais. département. Ok, ok. Je sais pas si je reviens un peu en arrière, mais là, j'étais en train de lire un article qui avait été fait par Covaldor sur la gestion de l'abattoir de Saint-Céré au moment où Point SA proposait effectivement la société d'économie mixte. Et je cite l'article, Serge Rigal, président du département du Lot, je ne sais pas si c'est toujours le cas, a souligné l'importance de l'abattoir. Il a présenté son projet alimentaire territorial, donc PAT, et a confirmé son engagement dans la future SEM. Donc, a priori, le PAT peut bien engager des sous dans la future SEM et ils ont donc accordé des subventions. Donc ça, Michel, pour demain, c'est important de le dire qu'un PAT peut entrer dans le financement d'un abattoir, puisque sur le Lot, c'est comme ça qu'ils l'ont envisagé. Pour le coup, c'était parce que le PAT regardait le Lot, donc ça, c'était un PAT territorialisé. Là, c'est plus compliqué des fois. On n'est pas sur le même département, on n'est pas sur la même région, donc c'est de savoir dans quelle mesure un PAT d'un département et d'une région administrativement différente peut venir. Mais a priori, c'est juste une décision politique parce que ça se fait sur d'autres pans, Oui, sur puis de d'autres toute façon, activités, notamment culture et tout ça. voilà, la zone d'achalandise, faut bien expliquer ça dans le courrier, que la zone d'achalandise, on va dire, C'est vallée de la Dordogne. Hein. ça peut être sur plusieurs départements et que c'est pas Bien sûr, nous, on travaille sur la vallée de la Dordogne. Hein. voilà, tu vois, par rapport à ça, pour dire par rapport à Saint-Céré, on peut mettre l'exemple du sel qui fait venir des gars de la Creuse, du Puy-de-Dôme, du Cantal, pour faire tourner l'abattoir du sel, quoi. Et heureusement qu'il y a ça. Et donc, on le remet dans l'autre sens. Et si on demande d'un côté, faut donner de l'autre, quoi. Parce Mais que est-ce là, que le sur Cantal a Saint-Céré, il y a des gens du Cantal, il y a des gens de Corrèze, de Lot. Enfin, je veux dire, c'est vraiment plusieurs départements qui viennent sur Saint-Céré. Hein. est-ce qu'il y a des institutions du Cantal qui ont mis des billes financières ou autres dans un outil qui n'est pas sur leur territoire?
C'est plus Non, ça, mais quoi. dans le Cantal, ils ont un abattoir. Pour le coup, il y a un abattoir qui est quand même aussi proche de la frontière Lot-Corrèze. Ouais. Il y a la La Roquebrou. Roquebrou. Et du coup, il y a des gens du Lot qui vont à la Roquebrou, il y a des gens du Cantal qui vont à Saint-Céré. Enfin bon. Oui, mais bon, la Roquebrou, apparemment, au niveau, alors là, par contre, pour le coup, au niveau normes et tout ça, il va y avoir des très très gros travaux, apparemment. Ah, c'est le Enfin, Moyen-Âge. donc, au Je crois moment que, où je ça sais va pas le tenir, prix, entre combien de temps 900 ça 000 va balles tenir, d'euros. quoi, là aussi. Bah, là, la Roquebrou, il repart normalement pour 3 ans, Ah oui. mais peut-être guère plus. Hmm. C'est reparti. Donc, après, s'il n'y a plus la Roquebrou ni Saint-Céré, Ah bah, ah, Et la Roquebrou, c'est multi-espèces aussi, oui. ouais, ah mais ouais. sans de gabarit, sans gabarit, quoi. Non, la Roquebrou, s'il est vivant, il le tue. Voilà, c'est ça. Il tue tout le monde, même. Ok. Ouais, ouais. Mais vraiment pas. Les cartes chinois qui sont passées. Multi-espèces, ouais, découpe de viande, valorisation cuir et peau, et ils ont pris 100 000 euros de France Relance en 2021. Ouais. Ouais, Pour mais 100 modernisation 000 euros, infrastructure et bien-être animal. C'est 100 que 000 dalle, euros. oui. C'est juste pour faire les peintures. Alors moi, ce que j'ai en souvenir, parce que moi aussi j'ai amené des cochons à la Roquebrou, c'est que c'était attelé à côté de 2 boucheries. Et je crois qu'il y a des bouchers qui sont partis à la retraite et ça met un peu en difficulté l'abattoir de la Roquebrou. Alors je sais pas si tu as des infos là-dessus. Pour l'histoire, la Roquebrou, c'est un abattoir privé en fait. Oui, mais il y avait 2 boucheries dans Du la coup, ville c'est qui ça, c'est faisaient le la famille travail de Brugne. prestation. Parce que moi j'ai utilisé les bouchers là. Ouais, c'est la famille Brugne et en fait, le père Brugne était à la retraite. C'est son fils qui avait repris et la boucherie et l'abattoir. Là, le fils, il a un peu jeté l'éponge face au service vétérinaire qui commençait à lui mettre la pression. Parce que clairement, enfin, la Roquebrou, quand je dis c'est le Moyen Âge, moi, je me suis vu laver la bétaillère, l'eau de la bétaillère qui coule dans le ruisseau. Enfin, et du coup, le fils a décidé d'arrêter l'abattoir et le père a décidé de reprendre de l'activité. Là, pour 3 ans, le temps de retrouver un repreneur pour l'abattoir. Mais il n'y a rien de sûr, en fait. C'est pas un outil, c'est un outil qu'il va falloir moderniser fort, quoi. Et je sais pas qui est prêt à mettre de l'argent aujourd'hui pour moderniser un abattoir dans le privé, quoi. Un petit abattoir comme ça, pas très bien desservi, hein, la Roquebrou, pour y aller, faut un peu de Non, courage. Donc bien. voilà. Ouais, Il a... mais ça fait qu'il y a vachement d'éleveurs bio corésiens qui descendent même de par chez nous, qui descendent à la Roquebrou euh, pour faire abattre, pour mettre sous vide. Enfin, nous, enfin, qui faisaient 3/4 d'heure, 1 heure de route, il y en a un paquet. Hein. Oui, parce qu'ils sont pas chers et que mais voilà, ça va bouger en fait. Ça peut pas rester. Ils ont aussi des appuis politiques qui sont autres que les nôtres. La Comcom de la Roquebrou, le président de la Comcom, il était président de la Fédé avant, de la FNSEA. Hein. Donc c'est pas les mêmes appuis politiques qu'ils ont. Et puis c'est le Cantal. Ouais. Et c'est le Cantal. Et des présidents, vous, enfin, juste par rapport justement aux ateliers de découpe, par exemple, il me semble que Monique et tout ça, elles expliquaient qu'elles avaient aussi à la Roquebrune malgré tout, parce que l'atelier de découpe était facilement accessible et qu'ils n'entraînaient pas de coûts supplémentaires parce qu'ils pouvaient faire ils pouvaient faire eux-mêmes leur truc. Et là, par exemple, tu dis s'insérer, enfin, moi, j'ai eu un certain de la découpe, c'est un vrai coût et c'est un plus, même si le truc est difficilement accessible, de savoir que derrière, tu as accessible et tu vas payer au final que l'eau, l'électricité ou ce genre de choses que tu vas utiliser, quoi. Et pas 3 balles par poste, enfin pas 3 euros, mais un certain nombre de trucs. Donc, ça, par exemple, vous, il est fermé. La partie dont vous êtes, enfin, toi, avec qui t'es associé, c'est fermé, vous prenez personne d'autre. Et l'autre, quand tu viens, t'es obligé de payer, ça peut pas changer, ça, en fait, quoi. On peut pas, ça peut Non. pas être réfléchi que justement, ce soit un truc ouvert Après, il y a un projet. Du coup, lui, Castelviande, il est saturé hein, au niveau boulot. Il est plein, quoi, aussi. Et là, il y avait réflexion autour d'un projet justement d'une salle de découpe en plus pour les éleveurs. Mais c'est la question enfin, c'est hyper compliqué. Là, c'est surtout des éleveurs qui font peu
qui vont faire quelques animaux dans l'année, qui voudraient accéder à ça. Mais il y a une question économique derrière. Enfin, en fait, un outil, une salle de découpe, machin, salle d'emballage, c'est des gros investissements. Et du coup, la Comcom et le département, ils étaient prêts à porter un truc dans ce sens-là, mais enfin, en fait, derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère aussi les questions sanitaires. Et là, ils ont du mal à trouver quelqu'un qui est prêt à se lancer dans ce truc-là, quoi. C'est un peu le problème. Et puis Ouais. il faut que j'ai du débit. C'est comme le projet qu'il y a eu à Naples chez nous au-dessus de Tulle. Et tout compte fait, bah, ça a capoté au bout de 2 ans et c'est repris par un privé qui relance le truc. Mais il n'y avait pas assez de débit, quoi. Et donc ils ont mis pas mal de centaines de milliers d'euros et ça fonctionne pas. C'est une grosse problématique, hein, ce truc-là. Il me semble que Nav, le projet, il a été monté à l'envers à partir de la volonté politique, sans prendre en considération parce que finalement, ils n'ont pas pris les volailles et compagnie. Du coup, nous, tu vois, on n'avait pas accès à ça, quoi, par exemple, quoi. Euh, Là, c'était de dire, ces outils, là, vous êtes que 6 dessus, vous arrivez à le faire tourner il est proportionné à votre dimensionnement à 6. Et quand même, on a quand même ici dans le coin pas mal de gens qui font de la vente directe, qui souhaiteraient avoir ce genre de truc. Euh, pour rentrer dans les cantines, à un moment donné, il faudra aussi que ce qui a été découpé ou pas, c'est un numéro d'agrément et compagnie. Donc, c'est plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à réévaluer cette question-là, qui fait que peut-être que ça peut être aussi enfin, un point positif pour rendre l'abattoir à côté plus attractif au final. Oui, oui, non, mais c'est C'est sûr. vraiment, c'est hypothétique, mais je sais qu'autour, des gens qui recherchent enfin, tu vois bien, vous êtes gavés, les gens sont gavés, il y a rien d'accessible pour les petits, quoi, en fait, dès qu'on va les Mais mettre sous vide et tout comme ça, quoi. c'est aussi la question du coût et de la responsabilité sanitaire. En fait, c'est hyper compliqué nous, par exemple, en notre atelier de découpe, on prend pas de personnes qui font moins de 10 tonnes par an. Parce que, parce qu'en fait, en termes de transfo, après, c'est des gens qui vont transformer une fois par mois, qui sont pas dans le coup des normes, enfin, parce que quand on vient transformer, nous, on connaît tous le PMS de l'atelier de découpe, on est tous formés, on d'hygiène, et ça demande de l'investissement qui, si tu viens découper une fois tous les 2 mois, ça marche pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est là où peut-être qu'il faut un autre format avec un privé qui encadre les paysans. Là, les paysans pourraient venir une fois tous les 2 mois, mais sous la responsabilité d'un privé, quoi, d'un entrepreneur qui lui encadre tout le monde. C'est plus Je, ce je, je format-là co- qui me Bah, je semble. c'est le comprends, quoi. format que j'utilise moi avec mon atelier de transfo. J'y vais 2 fois par an ou 3 fois par an. Et en fait, je paye un accompagnement. C'est-à-dire que la personne qui est propriétaire du labo, elle me facture ben, le temps qu'elle passe pour faire le certissage, pour lancer l'autoclave et puis pour vérifier que j'ai pas fait de bêtises, voilà, pour le nettoyage. Effectivement, c'est un système qui marche bien. Et puis après, elle m'envoie sa facture. Ok, ok. Vous avez d'autres commentaires, d'autres réflexions? Ça vous laisse sans voix, quoi. Bon. Parce qu'après, Merci. Vas-y, pardon. vous, la conf du lot, là, vous prévoyez quoi, par exemple, comme autre chose là pour appuyer Mais nous, bon, on a rendez-vous avec le député vendredi, là. Vendredi matin, on a rendez-vous avec le Provença. Et, non, et après, on va pousser, l'idée, c'est de pousser le département parce que c'est un peu, eux qui bloquent aussi sur le côté de la société d'économie mixte. Enfin, voilà, ils ont du mal à être moteur là-dessus. Mais après, on a guère plus de levier, hein. C'est un peu compliqué, quoi. Tu vois, d'avoir plus de levier que ça. Donc, on met un peu la pression aux abatteurs aussi, hein. Moi, j'ai passé, l'action, en fait, ça a bien servi à ça aussi. Là, par exemple, l'atelier corésien, il nous a rappelé parce que je pense que il y a des éleveurs qui lui ont dit mais putain, tu fais plus abattre à Saint-Céré, toi. Donc voilà, c'est un peu ce jeu-là.
Et est-ce que Dominique Malaverne, par exemple, qui est présent au PAT du Lot, là, il Oui. peut être partie prenante de cette réflexion sur le... Peut-être même qu'il est déjà partie prenante, je sais pas. Dominique, il est adhérent de la conf et il fait abattre ses animaux à insérés, donc il est complètement partie prenante. Voilà. Il est à l'origine un peu de l'action. Voilà. Et du coup, au niveau politique, il y a moyen qu'on s'appuie sur lui? Bon, je pense. Après, il a pas, enfin, il a un poids politique. Voilà, il est élu quoi. Il est juste élu municipal, enfin maire de son village. Alors, il a Oui, mais et il est aussi dans le PAT, dans le oui, il est dans le PAT, PETR. oui. Hmm. Je sais Mais pas il à quel porte tout ça. niveau. Enfin, il le porte, hein. Il y a pas de souci. C'est aussi, c'est un peu des fois. Enfin, en tout cas, nous, l'idée de la manif, ça a aussi servi à ça, c'est-à-dire que ça a intéressé des élus et ça a amené du poids à ce que pouvaient dire certaines personnes. Voilà. Certains élus, parce qu'en fait, s'il y a un élu qui défend un abattoir qui perd 60 000 balles par mois, pardon, euh, euh, ça pèse pas lourd. S'il y a un élu, mais qu'en fait, il y a une manif, on les a invités aussi, les élus, la semaine dernière, et qu'il y a une manif et qu'en fait, il y a 30 ou 40 paysans qui sont devant l'abattoir à dire on en a besoin, tout de suite, ça pèse un peu plus, quoi. Nickel, Joe, vous voulez rajouter quelque chose? Bah non, moi c'est bon. Après, voir comment on tourne le courrier, c'est tout, hein. Moi c'est bon. Du coup, je vous en propose un d'ici ce soir et puis vous me dites, notamment Michel, quoi, voir si ça correspond à ce que tu penses qui peut être dit demain Et est-ce qu'il est euh, co-signé avec le lot? PETR, quoi. Le courrier, est-ce qu'il est co-signé avec le lot ou juste la conf Corrèze? On a dit précédemment que pour l'instant, on partait sur Corrèze. Et moi, je veux bien juste être en copie pour info et Oui, oui, pour informer aussi le comité du lot. C'est sûr. mais Et mettez Émilie, systématiquement sur cet échange-là, je te mettrai en copie. et tu mets Émilie aussi, l'anime du lot. Anime là. Ok, c'est bon pour vous? Bah moi c'est bon, c'est pas mal, ouais. Bon, bah, Bah merci oui, moi Pierre-Hugo. j'ai pas d'autres questions particulières, hein. Je connais un peu, mais voilà, je savais pas où en était la situation. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci à Bonne Ben, tout le journée. merci, monde. hein. Merci. Merci Toi, Pierre. c'est à quelle heure, toi, demain, Michel? Hein? C'est à quelle heure À demain, 14h30. De toute façon, on attend ton courrier, Nasser. Ouais, là, je m'y colle et vous l'avez avant 17h. Ok. Donc, ça. Ça va reprendre, en gros, tout ce qu'on vient de dire là, il est là, hein. Ouais. On est Et d'accord. du coup on fait quoi? Du coup on fait, j'en profite là, on fait une réunion bureau alors ou pas Alors, attends, demain ou jeudi? je coupe. Hein. Oui. Sophie, Vas-y, t'es ouais. encore là? Je suis là. Oui. Oui, ça serait bien. J'ai pas envoyé hier au soir, puis ce matin, je suis en livraison. On se dit jeudi soir.